Dieu vous envahir de paix, de grâce. Alléluia, il est sauveur. Il est là, il est au milieu de nous, le héros qui nous sauve. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu es magnifique, Seigneur, couronné de gloire et d'honneur, au milieu de ton peuple qui t'adore, qui t'aime. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia. On est bien dans sa présence. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait venir ce matin. Alléluia. Jésus est là. Alléluia. Amen. Tu as vraiment bien fait venir. Jésus est là. Alléluia. Peut-être y a-t-il un témoignage pour la soirée d'hier soir, de guérison, de délivrance. Nous avons eu la joie de voir des merveilles, hein, parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut témoigner de quelque chose qui s'est passé dans sa vie hier soir? Ah, vas-y ma soeur, va bien, jusqu'ici. On glorifie Jésus. L'important, ce n'est pas notre présence, c'est que Jésus soit là. Hein? Vas-y soeur, qu'est-ce que tu veux nous dire de ce que tu as vécu hier soir? Ah ben, voilà, le frère arrive. Buongiorno tout le monde. Pendant la soirée d'hier soir, je ne sais pas comment il faut expliquer, mais j'ai senti une main dans mon dos, parce que ça fait longtemps, j'ai toujours froid dans mon dos. Et hier soir, j'ai senti une main dans mon dos. Et j'ai reconnu que c'est le Seigneur qui a touché mon dos. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. C'est important d'avoir le dos guéri parce que c'est ce qui nous tient droit. Hein? Alors quand on est tout comme ça, on n'est pas bien. Hein? Merci ma soeur. Alors hier soir ou ce matin, c'est pareil. Le nom de notre Dieu, c'est l'Éternel. Il est maître du temps et des circonstances. C'est comme si aujourd'hui même, on était en face de la croix et il mourait pour chacun de nous. Il n'y a pas 2000 ans d'écart devant la face de Dieu. L'agneau est toujours immolé, plus il est ressuscité. Parce qu'il est aussi assis maintenant. Il n'est pas retourné comme un esprit merveilleux auprès du Père. Non, 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 non. Il est ressuscité avec un corps glorifié. Parce que bientôt ce sera votre place. Alléluia. Votre corps sera glorifié. On a prié pour les malades parce que Dieu ne veut pas. Mais bientôt, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de pleurs. Vous serez au ciel. Avec ce corps glorifié. Il sera entièrement réparé pour l'éternité. Alléluia. Dis avec moi pour l'éternité. Alléluia. Fini les pleurs. Fini le mal de dents. Fini les lunettes. Vous verrez et vous connaîtrez comme vous avez été connus. Amen. C'est une bonne nouvelle, non? Alléluia. Rien que ça vaudrait de crier de joie. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Mais on doit faire des progrès, ça nous a été rappelé ce matin, et c'était aussi comme une introduction pour moi, frère. Hein? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, l'Épître aux Romains est une épître extraordinaire qui est une lettre à la base de beaucoup de réveils dans le monde entier. Les hommes et les femmes qui ont étudié, qui sont entrés dans l'Épître aux Romains, ont découvert ce qui est là à mes pieds. Ce qui est là à mes pieds, c'est l'abondance de la grâce. Amen. Vous voyez? C'était, hein, comment tu appelles déjà, frère? Le bout de bois? À vous mettez. À vous mettez vide, c'est rien. Mais l'abondance de la grâce, elle est dedans. Alléluia. Et là où l'oumété était vide, la grâce a surabondé. Amen.
D'ailleurs, il n'y avait pas assez de place, ils en ont mis devant. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire, parce que le pasteur a dit, faites attention, sautez pas dessus. J'étais jeune chrétien et je suis invité par mon chef qui venait de se convertir à Jésus. Et on habite dans une région de France où on va à la pêche à la crevette. C'est des toutes petites crevettes grises. Et ça dure juste le temps de la marée, parce qu'il y a beaucoup de marée. Là où je vis, la mer descend de 15 mètres, hein, et elle remonte de 15 mètres. Et là, pendant qu'elle descend, on va pêcher les crevettes. Et c'est un travail assez difficile, parce qu'il faut pousser un filet. Et puis quand on revient, on est content, mais il faut les trier, et il faut les faire cuire. Et le chef qui m'invitait, là, samedi soir, pour la fête, avait été à la pêche à la crevette. Et il n'y avait pas beaucoup de crevettes. Il y avait vraiment 2 petits bols de crevettes, comme ça, pour l'apéritif. Et on s'est assis autour de la table. Et il m'explique après, il va m'expliquer, Jean-François, je t'ai invité, et voilà, pour l'apéritif, et bien sûr, il y a des petits gâteaux, et il y a les crevettes. Mais les crevettes, c'est vraiment bon. Alors tout le monde commence à écarquiller les crevettes, et à manger les crevettes, parce qu'il faut les décortiquer une par une. C'est tout petit, mais c'est très bon. Et on commence à décortiquer les crevettes. Il n'y avait que 2 bols de crevettes. Et on a mangé, et il y avait toujours des crevettes dans le pot. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien demandé, mais la grâce a surabondé. Et quelques jours plus tard, je naviguais avec cet homme, il me dit, François, j'ai rien compris samedi soir. J'ai vraiment rien compris. On a mangé toute la soirée des crevettes, mais il n'y avait que 2 bols. Mais je dis, tu sais, Jésus nous voyait, et puis c'est lui qui nous a régalé de ces crevettes du ciel. Alléluia. Vous croyez à la multiplication des choses? Moi je crois que, pasteur, tu n'as pas de souci, ils ne vont pas se disputer parce qu'il y en aura assez pour tout le monde. Alléluia. Parce qu'on est dans une église de Jésus. Hein. Et là où votre gourmandise abonde, Dieu est plus grand que votre gourmandise. Alléluia. Et la grâce surabonde. C'est vraiment une notion biblique qu'il faut réaliser. N'ayez pas peur de manquer de quoi que ce soit. La Bible dit Dieu pourvoira à tous nos besoins. Vous savez, le diable est menteur. Il nous fait croire que dans le monde on est trop nombreux, que la terre ne pourra pas nous nourrir. C'est ce qu'on nous fait croire. Hein. Ah là, attention, et il faudrait peut-être supprimer des parties de la population. Hein, c'est ce que les gens riches pensent, hein, souvent. Hein. Mais on disait déjà de cela au 19e siècle. Et nous étions que 3 milliards sur la planète. Et déjà, les gens s'alarmaient en disant 3 milliards d'habitants, on ne pourra jamais donner à manger à tous ces gens. On est 8 milliards maintenant. Et tout le monde a à manger. Alléluia. Parce que la grâce surabonde. Malgré les péchés, malgré la dégradation de la nature, Dieu, son amour déborde encore pour l'humanité. Alléluia. Pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Il est bon pour les pécheurs. Alléluia. Et pour les ingrats même. Parce que quelquefois on est ingrat. Et en voyant cette belle corbeille de fruits, je me suis rappelé ces crevettes. Et Dieu me disait, tu vois, je n'ai pas changé. Les crevettes, pour moi, c'est comme si c'était ce matin. Et les fruits, là, je n'ai pas changé. Je donne en abondance à mon peuple. Amen. Afin qu'il ne soit aucunement dans l'inquiétude. Alors, je vous disais en introduction, l'épître aux Romains, c'est une épître de révélation. C'est en lisant cette épître que Luther et Calvin était un homme de ma région en France. C'est là qu'ils ont pris ce verset, vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Et ça a fait
le réveil protestant le plus grand qui ait eu au monde en fait. Tous les Allemands, tous les Français ont reçu cette parole, vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi, ça ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'était vers les années 1530, 1530, on venait d'inventer l'imprimerie, et ces hommes lisaient la Bible et disaient, mais la religion nous raconte des mensonges. Dieu n'attend pas qu'on paye quoi que ce soit, il nous donne tout. Alléluia. Et le plus beau don qu'il a fait ce matin au milieu de nous, c'est le don de Jésus. Alléluia. Bon, quelques-uns ont compris, c'est le don de Jésus. C'est le don de Jésus. Alléluia. Il nous a donné Jésus. Et j'aimerais avec vous ouvrir donc l'Épître aux Romains au chapitre 7, versets 1 à 6. Et malgré ces réveils, malgré tout ce qu'on peut connaître de Dieu dans son intimité, dans nos histoires de guérison de nos dos, dans l'intimité que nous avons les uns et les autres avec Jésus. Et j'espère que vous avez la nouvelle naissance, c'est une relation permanente avec Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous le dimanche. Ah non, vous connaissez, je suis avec vous tous les jours. Ah, ça me soulage, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous à chaque instant. Et on comprend bien dans l'adoration, on comprend bien que ce qui est bon pour nous, c'est son intimité. C'est de le connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, et quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. L'Épître aux Romains est donc une révélation extraordinaire, une révélation qui nous pousse vraiment dans les bras de Jésus par sa grâce, mais aussi une révélation où l'apôtre Paul va devoir mettre en évidence nos ignorances. Et il commence « Ignorez-vous ». Ce qui veut dire que, quelquefois, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne ressent pas. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Est-ce que vous connaissez la loi? Connaissez tous les 10 commandements? Vous allez me dire, ça c'est la loi de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et l'apôtre Paul va nous faire découvrir que nous ne sommes plus sous la loi de Dieu. Mais vous allez me dire, pasteur, on n'est plus sous la loi de Dieu en ce qui concerne les sacrifices. On ne va pas les sacrifier un poulet dehors. Mais quand même, les 10 commandements, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, voilà, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tricheras pas, tu ne voleras pas. On est encore sous cette loi, pasteur. Je voudrais vous dire que Jésus est venu non pas abolir la loi, mais il l'a accomplie. Et il nous amène pour que nous portions d'autres fruits que les fruits de la loi. Parce que je vous disais, je le rappelais encore hier soir, que si la loi dit « tu ne commettras pas l'adultère », elle ne vous donne pas la force d'aimer votre épouse. Si la loi vous dit
tu ne voleras pas. Elle ne vous donne pas la force de surmonter la tentation pour voler. Et vous devenez un voleur. La loi dit tu ne mentiras pas. Mais elle ne vous donne pas la force. Et ce qui fait que vous rentrez à la maison et vous dites, je ne dis pas un mensonge, mais vous ne dites pas la vérité. Parce que vous n'avez pas envie que votre mari voit que vous avez utilisé le billet de 10 000. Alors vous préférez éviter et peut-être même entrer dans un mensonge. Mais celui qui ne respecte pas une virgule de la loi est passible de mort de toute la loi. Vous êtes d'accord avec ça? Et malheureusement, nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne. Puissions-nous devenir une vraie nation chrétienne et pas judéo-chrétienne. Jésus était juif, c'est vrai. Et le salut est venu par les juifs. Béni soit le Seigneur. Merci pour la nation d'Israël et tout ce qui se passe à Jérusalem qui nous montre que le salut est venu par les juifs dans la personne de Jésus. Mais Jésus a ouvert, et on va le voir tout à l'heure pour la Sainte Seine, où nous a fait entrer non pas sous la loi, mais sous la grâce. Et nous sommes par le fait même héritiers, non pas de la loi, mais de la grâce. Et c'est important, et il est obligé de dire aux Romains, mais ignorez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il va prendre l'exemple d'une femme qui est liée à son mari. Elle est liée tant que la loi pèse sur elle. Elle a pris un engagement. Je ne parle pas seulement de l'engagement social. Ici, on se marie à la mairie. Je parle de l'engagement spirituel. Elle est entrée dans l'intimité de son mari et son mari est entré dans son intimité. Ils ont fait une alliance. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous comprenez tout ce que je vous dis? Parce que c'est des textes, il faut bien comprendre là où Dieu nous amène ce matin. Et j'aimerais que vous réalisiez sous quelle alliance vous êtes pour bénéficier d'une grâce surabondante. Et que ceux qui sont encore malades soient guéris et délivrés. Pourquoi cela? Parce que tant que le mari et la femme sont vivants, ils sont liés. Et Paul dira, mais si le mari meurt, on est délivré de l'alliance, puisque la personne en face ne peut pas nous tenir dans cette alliance, vu qu'elle n'est plus là. On est d'accord avec ça? Et l'apôtre Paul va montrer que quand Jésus est mort, lui, il a accompli la loi. Et il l'a épousée à la croix. Et il s'est écrié, tout est accompli. Et par la mort de l'époux de la loi, d'accord? Par sa mort sur la croix, eh bien, Jésus a accompli la loi, puisqu'il était sans tache et sans péché. Mais en même temps, en mourant, il a pris, en fait, tout le fardeau de la loi. Quand Jésus mourait, il a pris tout le fardeau de la loi sur lui. Tous les péchés commis, tous les abus de loi, toutes les religions, il les a prises là, à la croix. Et donc, la loi est devenue moribonde. Elle est morte. Et Dieu a signé une nouvelle alliance, puisque le sang avait coulé. Mais pour vivre une nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il nous fallait? Si votre mari est mort, qu'est-ce qu'il vous faut, mesdames? Un nouveau mari. Vous êtes d'accord? Oui. Et c'est pour ça que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il est devenu l'époux de l'Église. Alléluia. Pour tous ceux qui croient en son nom.
Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous le sommes, dira Jean. Alléluia. On n'est pas resté orphelin et on n'est pas rentré sous la loi où on ne pouvait rien faire. La loi exige de l'homme et elle n'a aucune force. La grâce donne à l'homme le salut et la force de vivre au-dessus de la loi. Alléluia. Au-dessus de toute forme de culpabilité. Parce que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est mon époux qui vit en moi. Il y a une alliance, vous comprenez? Pourquoi c'est tellement important votre baptême qui a eu lieu? À votre baptême, vous êtes mort avec Jésus. Et le pasteur, il ne vous a pas laissé au fond, hein, heureusement. Hein. Il vous a relevé, pourquoi? Pour que vous vous mariez avec Jésus. Alléluia. Mais dites-moi un peu, mesdames, messieurs, est-ce que les premiers mois du mariage, on connaît toute sa femme? Ah, voilà. Et on prend des années hein, à découvrir. Je ne savais pas qu'elle était si merveilleuse, Seigneur. Non seulement elle fait le mât, mais elle sait repasser, elle sait me câliner. Et même quand j'ai mal au dos, elle fait des massages. Je ne savais pas qu'elle savait faire tout ça, Seigneur. Vous voyez? Et nous entrons dans une alliance extraordinaire. L'alliance de la grâce. Où la grâce, vous voyez, elle surabonde. Alléluia. Et où là où vous pensiez à l'adultère, maintenant il y a de l'amour. Mais ce n'est pas le vôtre, c'est celui que Dieu vous a donné pour votre épouse. Alléluia. C'est celui qui vient en vous et qui vous dit, mais regarde, je t'ai offert une épouse, c'est un cadeau. Oh, pasteur, tu ne sais pas avec qui je suis marié. Tu ne l'as pas bien regardé peut-être. Alléluia. Tu ne vois pas un cadeau. Toi, tu vois que les billets de 10 000 qui s'en vont, mais c'est pas ça une femme. Hein? C'est un cadeau que le Seigneur t'a donné, une aide semblable à toi. Donc à chaque fois que tu la vois mal, va te regarder dans la glace. Parce que c'est toi que tu vois mal. Parce qu'elle est dans ton alliance. Tu comprends ça? Et Jésus nous entraîne dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Et Paul dira, hein, c'est l'alliance. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et elle précise, il s'est offert pour elle. Alléluia. Il ne lui a pas dit donne, amen, puisqu'on n'avait rien à lui offrir. Mais il s'est offert lui-même. Alléluia. Voilà l'image même de l'alliance. Christ a inauguré une alliance nouvelle. J'aimerais prendre les textes avec vous pour que vous compreniez bien. Hébreux 9, versets 18 à 22. Je vais m'aider de la projection pour aller plus rapidement. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Vous savez comment Moïse a inauguré la première alliance? Vous savez? Exode, comment ça s'est passé? Il est venu, il a proclamé la parole et il a pris le sang d'agneau, il a trempé l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui est douce d'un côté et rugueuse de l'autre. Alors il a trempé dans l'hysope et il a aspergé le peuple de la douceur de l'alliance, mais aussi de la rigueur de l'alliance. Puisque je vous dis que sous la première alliance, si vous bronchez d'un pas, vous êtes un homme mort. Hein. Donc il l'a aspergé d'hysope et il a aspergé même le livre. Même les tables ont été aspergées avec le sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple. Amen. Alléluia. Tout le peuple est entré dans la loi mosaïque. C'est pas dans cette alliance-là que nous sommes. On va voir comment ça se passe. Donc Moïse a fait l'aspersion par le sang. Et c'était une image, bien sûr, c'était une image de ce que 1800 ans plus tard, Jésus allait faire. Ce que lui allait faire sur la croix. Parce qu'il a fallu,
Pendant 1800 ans, il a fallu des sacrifices, il a fallu des offrandes, et pour chaque homme qui péchait, chaque femme qui péchait, il fallait sacrifier un animal. Et on allait à Jérusalem, et la première chose qu'on faisait, c'était se laver au bassin de purification. Ensuite, c'était être aspergé par le sang. Et enfin, après, on avait possibilité de regarder le temple de Dieu. Vous voyez un peu? Alors que maintenant, la Bible dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, au travers du voile que Jésus a déchiré. Comprenez ça? Restez pas dans l'ignorance, mais venez sous la nouvelle alliance. Hébreux 7, versets 22 à 25. Jésus est par cela même le garant d'une alliance, regardez bien, quelqu'un peut dire avec moi, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Quelqu'un peut dire avec moi, plus excellente. Excellent, c'est bien, hein? Moi, quand je vais au restaurant et que c'est excellent, je dis, waouh, 3 étoiles, hein? 4 étoiles même. Mais plus excellent, c'est quoi? Ah, c'est au-dessus. C'est quelque chose même que vous n'arrivez pas à tester. Vous vous dites, mais quel est le magicien? Hein, ceux qui font de la cuisine, j'ai eu la joie de travailler dans des grandes cuisines, ceux qui font de la cuisine, les maîtres du palais, ils essaient de trouver quelque chose qui est... Ah, que quand vous déjeunez, il a fait quoi? C'est magique. Alors ça coûte cher, il n'y a que quelques bouchées. Mais vous dites, waouh, j'ai jamais goûté ça. Il est le garant d'une alliance plus excellente. C'est pas vous les garants, hein? C'est pas moi le garant. Moi je suis un prédicateur. Acceptez la folie de la prédication, pas la folie du prédicateur, la folie de la prédication de la foi. C'est ça qu'il faut accepter. Pas des prédicateurs fous, hein, mais la folie de la prédication qui va faire entrer dans vos cœurs Jésus et l'excellence de son alliance. Amen. Une alliance plus excellente. Alléluia. Oh, tu peux dire à ton voisin, c'est vraiment bon ce matin, non? Alléluia. Parce que si c'est pas assez bon, moi j'arrête, hein. Alléluia. Alors, le peuple est ignorant par rapport à l'alliance. Et ce matin, j'ai voulu mettre l'éclairage sur l'alliance, mais l'éclairage sur votre position. Au verset 4 de Romains, il nous est dit au chapitre 7, « De même, mes frères, vous aussi. » Donc après avoir montré l'alliance, il va faire une transposition pour connaître votre position à vous ce matin et ma position à moi. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Regardez bien ici la position. Vous avez été mis à mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un changement de position. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est chargé de tous mes péchés. Il a été dévêtu, il a été mis nu. Hein? On le représente quelquefois avec un petit torchon, hein? Mais il a été mis nu. Son sang a coulé, c'était un spectacle affreux. Et c'était ce que nous méritions tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, quelque chose. Ouais, je te remercie, frère. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Lui, il a pris votre place. Vous voyez? Il a pris ma place. Ma condamnation. Il a pris tout ça. Et il m'a donné sa place. Et au pied de la croix, il y a un saint qui est né. Alléluia. Saint François. C'est moi. Alléluia. C'est ma position. J'aimerais que vous pouviez tous dire, je suis Sainte Thérèse ou Saint... Allez, dites-le. C'est moi, Saint. On change de position. D'accord? Lui, il a pris mon péché.
Et moi, je suis Saint François. Alléluia. Dites après moi, vous mettez votre prénom. Lui, il a pris mon péché. Moi, je suis Saint François. Voilà. Et vous êtes tous des saints. Alléluia. Vous avez été sanctifiés non pas parce que vous avez fait des efforts, mais parce que lui a payé le prix. Alléluia. Et parce que tous vos efforts vous conduiront à une loi qui va vous mettre à mort. Vous allez vivre dans la culpabilité. Or, ceux qui sont à Christ en ont fini avec la culpabilité. Je suis saint, non pas parce que vous dites « Ah ben c'est un bon pasteur », non, je suis saint parce que Jésus l'a déclaré. Alléluia. Et vous êtes saint par votre vocation, parce que vous êtes à sa place et vous êtes devenu saint. Alléluia. Et vous avez été revêtu. Mais comment ça, pasteur? Alors il y a plusieurs images dans l'Écriture qui nous confirment ces choses. La première image dont j'aimerais vous parler, c'est dans 1 Samuel 18, versets 1 à 4. David a achevé de parler à Saul. Et dès lors, regardez ce qui se passe, parce que c'est une figure de la croix. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David. Il ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Vous voyez, il y a une alliance là. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Vous voyez un peu le transfert qu'il y a eu. David, c'est un guerrier, c'est un chef d'état-major déjà, mais il n'a pas les vêtements royaux. Mais quand il y a une alliance avec Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Jonathan enlève son manteau, il lui donne son manteau, il prend son épée, il lui donne son épée, il lui donne sa ceinture, il lui donne son arc, il lui donne tout. Et maintenant, quand vous voyez David, vous dites, mais qui c'est? Mais c'est le fils du roi. Il a les habits de Jonathan. La Bible dit que nous sommes revêtus des vêtements de sa justice. Alléluia. Amen. Jonathan aima David comme son âme. Jésus nous a aimés le premier, comme son âme. Alléluia. Et ce matin, il faut réaliser que sa position, si lui a terminé nu, c'est pour que vous ayez un manteau. Alléluia. Si lui a fini désarmé, c'est pour que vous ayez une épée. Alléluia. Amen. Si lui a fini complètement écrasé, eh bien il vous a donné un arc. Alléluia. Et il faut réaliser votre position, mes frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas comme des mendiants, mais que vous ayez l'assurance d'être des enfants de Dieu. Amen. Et que vous soyez conscients que vous êtes revêtus d'un manteau qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le mien non plus. Quand je parle de la guérison divine, ce n'est pas mon manteau. Quand je sors l'épée pour guérir un malade, ce n'est pas mon épée. Mais c'est celle que Jésus m'a fournie. Alléluia. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est la parole qui tranche les cœurs, qui met la foi dedans et qui permet aux malades de guérir. Alléluia. J'ai rien de plus que vous, mais j'accepte ma position. Alléluia. J'accepte de regarder mon Jésus qui a été mis à nu. Mais j'ai un manteau maintenant. Alléluia. Ce Jésus qui a été